c'est Nancy et on se retrouve pour un atelier créatif. Donc là, on va partir sur quelque chose de très simple. Je sais pas vous, mais on peut pas aller sur la plage, vous le savez, et la plage me manque. Donc jusqu'au 2 juin, c'est pas possible. Alors moi, je vous propose de repartir en enfance et de créer des petits bateaux qui vont nous permettre de patienter jusqu'au 2 juin. Voilà. Donc pour ces petits bateaux, rien de plus simple, il me faut de la petite ficelle, hein, une petite ficelle, de la ficelle à rôti, etc. Notre fameux livre, il nous reste encore un peu de marge, on pourra encore créer des choses. 2 petits bâtons que vous trouverez dans le jardin, 2 baguettes chinoises, 2 pics à brochettes. Voilà, c'est facultatif aussi puisqu'on pourra en faire une guirlande et pas un mobile, hein. Donc il n'y a pas de souci. Si vous avez des cure-dents, c'est pareil, c'est facultatif. Une corde un petit peu plus fine ou du fil à coudre carrément pour rassembler nos bateaux. Une aiguille pour le perçage de nos bateaux. Et bien sûr, ma fameuse boîte de papier de récup qui est toujours là, puisqu'on aura besoin éventuellement de toutes petites morceaux, toutes petites chutes de papier. Voilà, allez, on repart en enfance et je vous refais un petit tuto sur le pliage parce qu'on l'a peut-être oublié. Je prends une feuille de mon livre, je la plie en 2. Voilà, comme il faut, dans le sens de la longueur, puisque la base du bateau, c'est un rectangle. Je la replie en 2 de ce côté-là. Je marque bien mes plis. Et ensuite, je la déplie pour avoir en face de moi un carré. D'accord? Les 2 parties sont là. Et là, je vais rabattre la pointe droite. Donc, c'est toujours à ma droite. Hein, la pointe droite sur le trait du milieu qu'on vient de tracer, enfin qu'on vient de faire. Celle-ci, la pointe gauche, je la mets, je la colle à mon trait, à ma pliure là qu'on a fait tout à l'heure. Et je remonte une première partie. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, j'ai mes 2 pliures et je remonte une partie. Voilà, et pareil, je fais bien mes pliures. Je retourne ma feuille et je fais pareil au niveau de l'autre partie. Donc, on a ceci. Là, je vais rentrer sur les côtés. Voilà, comme ça. Et je vais faire pareil de ce côté. Voilà. D'accord? Donc, j'ai un triangle avec mes 2 côtés rabattus à l'intérieur. Je vais maintenant ouvrir comme ça. Et j'aplatis bien toujours. Je le pose devant moi. La partie qui s'ouvre face à mon buste. Et je vais replier encore une fois. Pareil pour là. Je vais retourner, donc et j'obtiens ceci. Je vais de nouveau plier. D'accord, je replie comme tout à l'heure. Voilà, je marque bien mes plis. Et là, clac, mon bateau va apparaître. Voilà, je le mets en forme. Et voilà mon petit bateau, pardon. Et voilà mon petit bateau. Donc, vous en faites un certain nombre. Je vais vous remontrer un pliage. Mais après, voilà, il en faut... plus il y en a, plus c'est joli. Mais voilà. Alors, il y a une règle dans les mobiles et tout ça. C'est très rare qu'on utilise les chiffres pairs. Il faut mieux prendre des chiffres impairs. D'accord? Voilà. Allez, je vous laisse à vos pliages. Et on se retrouve tout à l'heure.
5 bateaux. D'accord, ils sont là. Voilà, j'ai fait mes 5 bateaux. Je les écarte un petit peu pour qu'on voie quand même le sommet. Et maintenant, je vais leur faire des petits mâts. Donc, pour les petits mâts, il me faut un cure-dent. Voilà. Le cure-dent, je vais le passer vraiment dans l'intérieur. Et je vais aller le chercher juste qui, je vous le montre par là, juste qui sorte par le pointu de la voile. D'accord? Je peux à ce moment-là mettre un fond de colle pour bien fixer mon mât. Voilà, au milieu. Mais ça, c'est facultatif encore une fois. Voilà. Je fixe. Je vais prendre dans ma boîte à papier de récup un petit morceau de papier que je vais plier en deux. En fait, le but du jeu, c'est de lui faire un petit drapeau, un petit fanion. Donc, vous voyez, j'y vais tout doucement. Voilà. Et quand j'ai la forme obtenue, donc cette forme-là, voilà, je vais mettre de la colle sur une des parties. Alors, moi, je fais avec de la colle blanche, mais vous pouvez prendre la colle scotch, la colle qu'on a fabriquée la dernière fois en atelier. Je prends mon petit cure-dent qui sera donc maintenant un mât et je vais aller emprisonner le cure-dent et je tire bien fort. Je serre bien fort pour que tout se colle. Voilà. Et voilà mon premier bateau de fée. Et je vais faire le pareil pour les 5 autres. Pour les 4 autres. À tout de suite. Donc mes petits bateaux, les mâts de mes petits bateaux sont prêts. Donc j'en ai fait 4. Voilà, les 4. Et puis pour le dernier, j'ai décidé de faire une petite variante. J'ai pris un pic à brochette. Donc j'ai peur que ça soit un petit peu gros, mais ça peut être une brindille dans le jardin. Pareil, je vais faire passer le mât comme ça. Donc là, je vais couper parce que c'est beaucoup trop grand. Je vais le passer comme ça. Donc là, c'est impératif, il faut de la colle. Donc, alors ça, c'est juste une petite variante, hein, mais rien ne vous oblige à faire cette variante-là. Je mets de la colle, je serre bien pour que ça colle bien. Je retourne et là, je vais essayer de mettre une petite... donc, je vais couper un petit morceau de corde. Je vais faire un petit nœud en haut de mon mât. Donc, c'est pas sec, donc il faut faire très attention. Voilà. Je vais le doubler. Je vais doubler le nœud. Vous voyez. Voilà. Et là, je vais venir accrocher ma ficelle ici et ici. Alors, accrocher. Ouais, je vais essayer. Je vais la percer avec mon aiguille. Je vais percer ici, peut-être. Je sais pas si elle va rentrer dans le chat de l'aiguille. C'est parfait, elle rentre. Donc voilà, là, je vais tirer pour faire passer ma ficelle sans trop déchirer, sans agrandir le trou.
Voilà, elle est passée. Et là, je vais y faire un petit nœud, tout bêtement. Un petit nœud. Voilà, et je vais... Pour l'instant, je laisse comme ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors là, ça devrait aller mieux parce que ma corde est irrégulière. Voilà. Et là, je vais ajuster. Donc, je vais faire un nœud comme tout à l'heure. Et je vais essayer de tendre, j'en refais un, et je vais essayer de tendre au maximum ma corde pour y mettre toute une rangée de fanions. Voilà, qui est mieux. Ici, je vais essayer, mais j'ai ma corde qui est un petit peu plus petite. Donc, je sais pas si je vais y arriver. Sinon, on trichera avec de la colle. Non, je vais y arriver. Voilà, le nœud est passé. Et là, je vais le serrer au maximum, le plus haut possible sur la ficelle. Voilà. Ici, je peux faire un nœud, ça sera plus joli pour faire croire qu'il y a une encre. Pourquoi pas. Et je coupe ma ficelle. Voilà. Donc, notre petit bateau comme ça. Et là, eh ben, je vais refaire. Alors, moi, j'ai pris les fanions de la même couleur que ce que j'avais déjà mis. Donc là, je vais remettre de la colle sur mes fanions. Et je vais coller mes fanions comme ceci. À la queue leu. Bon, après, vous pouvez changer de couleur de fanion. Enfin, rien n'est... Ça, c'est votre imagination. C'est ce que vous avez à la maison. Voilà. Ici, j'ai décidé au milieu de mettre le rouge. J'arrive au fond de la fin de la colle. Donc là, je mets le rouge sur mon mât. Et vu qu'il me reste plein de colle sur mon doigt, j'étale la colle qui me reste. Celui-là, je vais le mettre en bas. Et il me reste plus qu'un à fixer. Voilà mon petit bateau. Il manque plus que pour le mobile. Voilà, mes quatre bateaux simples sont là. Mon voilier principal est là. Donc tout est fini et je vais m'occuper du support. Donc je les mets de côté et je m'occupe du support. Donc je prends soit mes baguettes chinoises, soit mes deux bâtons que j'ai trouvés dans le jardin. Je les mets en croix. Je prends un morceau de ficelle. Et là, je vais passer le morceau de ficelle dessous. Voilà. Et je vais faire dans un premier temps un nœud. J'ajusterai en fonction. Voilà, un nœud, je les mets à peu près au milieu et là, je serre. Je les mets à peu près au milieu, j'ai dit. Et là, je vais, voilà, à peu près comme ça. Et là, je vais serrer.
je repasse derrière et là je fais un deuxième nœud. Voilà. Et là je vais entortiller ma corde de façon à ce que mes bois ne bougent pas, ne changent pas de place. Voilà. On entortille, on entortille. Voilà. Une fois qu'on a trouvé que c'était suffisant, je bloque le tout en faisant un double nœud. Et j'oublie pas de garder de faire un nœud par exemple ici pour pouvoir suspendre mon mobile. Voilà, je coupe le surplus de corde et voilà. Donc là, c'est pas grave si ça ne tient pas droit, etc. On pourra toujours, voyez, voilà, on pourra toujours couper un morceau, ça va s'équilibrer, d'accord? Il faut pas toujours le résultat est toujours sympa. On pourra rééquilibrer avec celle-là de cordes. Enfin voilà, on va pouvoir jouer. Voilà. Donc maintenant, il me reste plus qu'à fixer. Alors j'ai décidé de prendre du fil à coudre avec une aiguille. Alors je passe mon fil dans le chat de l'aiguille et je coupe pas mon fil pour l'instant. Je prends mon premier bateau et je vais percer de chaque côté du mât. Une fois là et une fois là. D'accord? Voilà. Et là, je peux couper mon fil. Et là, je vais faire un nœud. Je le double, j'enlève le chat de l'aiguille parce que j'en ai plus besoin. Et je fais un nœud de d'un côté et d'un côté de l'autre. Comme ça va plus ou moins l'équilibrer. Voilà. Je coupe en bas. J'ai vraiment besoin de déguiser mes ciseaux. Et là, eh ben, je vais prendre mon support. Donc, côté à l'envers en fait. Et je vais un petit peu enrouler mon bateau et je vais le fixer avec un nœud. Alors le plus joli dans les mobiles, c'est qu'il ne soit jamais à la même longueur. Donc j'ai cassé le fil, ça arrive, donc celui-là, c'est pas grave. Je vais recommencer. Je fixe avec un nœud. J'enlève le premier. Et voilà. Je vous laisse fixer tous vos autres bateaux. Voilà, c'est la fin de notre atelier. Donc, je vous montre le résultat. Voilà. Voilà notre petit mobile en papier. Et c'est fini. Voilà, je vous le montre en détail. Il ne manque plus qu'à l'accrocher. Ben, merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. Et puis on se retrouve bientôt, la semaine prochaine, pour un nouvel atelier. Allez, soyez prudents, prenez soin de vous.
Et patience, il n'y en a plus pour longtemps, mais restez chez vous. Allez, courage. À bientôt!